À toi la parole. Merci, professeur Taher, pour cette belle introduction. Je peux avoir la... Très bien. Donc, je vais avoir donc une pensée pour nos concitoyens de Qasr al-Kbir. Donc, ce qui a montré que une grande mobilisation des autorités, et ce qui a permis d'éviter de grands décès. Donc, on était dans une logique préventive, et ça montre la grandeur de cette nation. Donc, grandeur dans une logique préventive au lieu d'être dans la réaction, ce qui a évité qu'on assiste à des drames. Et justement, c'est le but de ces avancées thérapeutiques en allergie alimentaire, c'est éviter d'être dans les réactions, que l'enfant fasse des anaphylaxies, mais qu'on on offre quelques thérapeutiques qui peuvent éviter que des drames arrivent. Parce que c'est facile de dire l'éviction, mais on a beaucoup d'anaphylaxies qui peuvent arriver sous forme d'anaphylaxie. Donc les avancées thérapeutiques, il y a beaucoup d'avancées thérapeutiques dans ce domaine. Et puis donc l'éviction, c'est un mot qui est simple, mais en fait c'est beaucoup de mots qu'on cause à la famille. Cet enfant qui est les perturbations sociales, le PAI à l'école, le régime d'éviction, les sorties, les drames, la stigmatisation. Donc c'est beaucoup d'ennuis qu'on cause à l'enfant, et c'est pas évident pour la famille qui vit un véritable calvaire pour ces gens qu'on propose des régimes d'éviction. Donc et souvent également, donc souvent c'est un diagnostic l'allergie alimentaire qui est porté par excès. On a parlé tout à l'heure des tests de provocation. Il a été démontré que ces tests de provocation permettent d'innocenter l'aliment dans 9 cas sur 10. Donc c'est ni les tests cutanés, ni l'interrogatoire, c'est ces challenge tests qui permettent de prouver d'innocenter le produit. Et puis une fois que c'est positif, donc on commence à travailler avec ces avancées thérapeutiques, notamment l'immunothérapie ou les échelles alimentaires dont on va parler tout à l'heure. Donc c'est vrai que c'est facile de dire ne prenez rien, mais dans les dernières années, il y avait un paradigme qui a été proposé dans les avancées alimentaires et dans la prise en charge de ces enfants qui ont des ennuis alimentaires. La première, c'est l'immunothérapie allergénique. Son principe, c'est d'offrir à des doses croissantes l'aliment incriminé, bien sûr, sous surveillance médicale. Et puis, c'est une variante de ces allergies alimentaires, c'est ces échelles alimentaires ou food ladles que nous voyons, donc, qui permettent une démédicalisation un peu de l'immunothérapie allergénique, mais qui est contrôlée, qui est supervisée et qui est moins stressante que l'immunothérapie allergénique. Alors, donc, vous voyez le principe de l'oral immunothérapie, et puis donc le principe des échelles alimentaires, c'est d'aller progressivement jusqu'à arriver à un seuil que l'enfant accepte, comme on l'a dit tout à l'heure, un verre de lait de 200 ml ou un œuf, ce qui est 40 à 50 grammes en moyenne. Donc, vous voyez donc la composition de ces food ladders et de ces principes. Donc, aller progressivement pour accompagner donc, l'enfant, et puis donc, avec bien sûr des éléments de surveillance. Donc, le principe des allergies alimentaires, donc c'est l'éviction. Alors, on essaie un peu de contourner et de favoriser la tolérance en se basant sur le mode de cuisson. On sait que la cuisson dénature les produits et fait casser les molécules, la conformation spatiale des molécules, et ça augmente la tolérance, l'acidité également. Également donc le fait que l'inclure dans une matrice, mettre un peu du lait dans du biscuit, sera mieux toléré. Donc ça aboutit à des changements immunologiques qui font que les épitopes ne sont pas reconnus par le système immunitaire, et ça favorise la tolérance. Je ne vais pas beaucoup rentrer dans les détails
immunologique. En tout cas, il a été démontré que ça augmente la synthèse des IgG4 et ça augmente le phénomène de tolérance. Donc, je vais passer très rapidement. Alors, on ne peut pas la faire à tout le monde. Il y a des règles pour la faire. On ne peut pas la faire s'il y a de multiples des allergènes multiples. Quoique ces derniers temps, on a commencé à dépasser ce critère. Il faut que l'asthme soit bien contrôlé, bien sûr, en dehors de la grossesse. Et puis, il y a des contre-indications relatives, c'est prise de médicaments, de bêta-bloquants, une dermatite atopique en poussée ou un asthme qui n'est pas contrôlé. Bien sûr, il faut que ce soit un mécanisme IgE dépendant. Il faut déterminer le seuil de réactivité et puis il faut avoir des parents motivés. Parce que là, ça demande de l'implication des parents. Et ça, c'est très important. On ne peut pas travailler avec tout le monde. Alors, le principe, donc, c'est que c'est basé sur... on détermine la dose initiale et puis on augmente un peu progressivement. On essaie d'accompagner. Bien sûr, il faut que l'aliment soit pris chaque jour, quotidiennement. Ça peut aller des mois, des années. Donc, ça demande des parents vraiment impliqués dans le self-management. Bien sûr, il faut qu'ils aient une trousse d'urgence. Et puis, il faudrait qu'on réponde à ces parents s'ils sont ennuyés. Donc, il faut qu'il y ait des références pour répondre à n'importe quel moment à ces parents. Il faudrait que les accompagner. Alors, la dose doit être prise régulièrement, chaque jour. Pas juste avant qu'il aille au lit, parce que s'il fait une anaphylaxie, il faut réagir très rapidement, pas avant de faire un effort, pas avant de partir à l'école. C'est un moment où l'enfant peut être surveillé. Bien sûr, il faudrait que c'est dans les formes IgE. Bien sûr, on détermine la dose de départ par un test de provocation, et à partir de cette dose déclenchante, la dose réactogène, on travaille généralement avec 1/10 de la dose réactogène ou parfois pour la moitié de la dose réactogène. L'important, c'est de commencer progressivement. Alors, bien sûr, on peut avoir des effets secondaires. Il y a des anaphylaxies qui peuvent se faire. Alors, pour les recommandations européennes, c'était à partir de 4-5 ans. Maintenant, on commence à le faire pour des âges plus bas. Et plus on l'a fait maintenant à un âge bas, plus ça marche. On commence à faire à partir de 18 mois et ça marche. Alors, donc, c'est très important donc, qu'il y ait un accompagnement. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, on était guidé par le taux de caséine, par exemple pour le lait. On voit quand il y a une descente ou une cinétique en régression, là, même pour les malades qui ont une cinétique élevée, on commence à faire un peu cette immunothérapie spécifique. Alors, le but, ce n'est pas toujours d'aboutir à la guérison, mais au moins d'augmenter le seuil réactogène. Par exemple, si on est à une dose, il réagit à une dose X, il commence à réagir à une dose 20X, on le met à l'abri de réactions qui peuvent être très sévères et on améliore énormément la qualité de vie. Donc on augmente le seuil réactogène, ce qui met l'enfant à l'abri de réactions qui peuvent être très sévères. Donc soit ça aboutit à une désensibilisation, soit carrément à la tolérance où l'enfant n'est pas obligé de consommer régulièrement le produit. Voilà, donc là, il faudrait une équipe qui soit expérimentée, qu'il faut travailler avec l'habitude de ce que prend l'enfant. On ne doit pas imposer, c'est très personnalisé. Et puis, donc, il faut une équipe qui est capable de répondre à l'enfant. Alors, le site où on peut démarrer, donc, bien sûr, c'est un milieu qui peut répondre à une réaction très sévère. Et puis, donc, voilà, sur le plan immunologique, donc, on essaie de... Je ne sais pas comment on retourne. Voilà, il y a une phase où on fait une escalade, et puis par la suite, donc, une phase de maintenance où ça peut durer quelques années. Donc, il y a 2 phases. Voilà, il y a beaucoup de protocoles. Chaque équipe, elle fait sa cuisine. Donc, il n'y a pas de protocole standardisé. L'important, c'est la sécurité de l'enfant, aller doucement, mais aller sûrement. D'accord, ça c'est voilà, c'est un protocole qui est fait. Voilà, ça dépend du seuil déclenchant
et de la réaction initiale au test de provocation. Donc soit on augmente très rapidement, soit on va doucement. L'important, c'est d'aller sûrement. Alors, voilà, donc il y a plusieurs protocoles, soit très très rapide, soit on va très rapidement, soit on va lentement. Parfois, il peut faire une anaphylaxie, on revient à la dose qui était avant, puis on crée un petit step de quelques jours, on y va. S'il y a un arrêt accidentel, on peut attendre 2-3 jours dans un même step avant d'aller dans un autre. Alors la dose initiale, donc c'est déterminé par, généralement, c'est la dose 1/100 de la dose réactogène. Certaines équipes commencent par la moitié. En tout cas, pour la sécurité, on reste en dessous de la dose qui a déclenché la positivité au test de provocation, et puis on augmente progressivement. Alors la dose de maintien, là également, dépend de la réactivité. L'essentiel, c'est d'arriver à la dose finale que peut consommer l'enfant. Comme je l'ai dit, un verre de lait, un œuf, 20 cacahuètes, ce qui met l'enfant à l'abri de réactions très, très sévères. Alors pour les enfants qui ont des réactions, qui réagissent à des seuils très très bas ou qui ont des allergies alimentaires multiples, on a quelques cas, donc on peut utiliser les biothérapies, et certaines équipes ont montré que l'utilisation de l'omalizumab pourrait augmenter le seuil de réactivité, pourrait faciliter la tolérance et pourrait donc faciliter donc cette induction de tolérance. Alors donc bien sûr, il n'y a pas il y a énormément de dangers, il faut faire très très attention et tout peut survenir, donc des anaphylaxies, des réactions modérées. Il faut que les parents soient avertis, qu'ils aient une trousse d'urgence, l'adrénaline prête à l'emploi, qu'ils sachent comment manier l'adrénaline, comment gérer, qui contacter si on fait une anaphylaxie, s'il faut une anaphylaxie. Alors donc c'est vrai que c'est très stressant l'immunothérapie par voie orale, ça demande une expertise, une réponse, une disponibilité. Alors les Canadiens, ils ont proposé une variante un peu de cette immunothérapie, c'est ce qu'on appelle les échelles alimentaires. Alors c'est quoi ces échelles alimentaires? On essaie de donner un aliment qui est consommé, donc souvent il est cuit, et puis donc l'introduction se fait à domicile. Bien sûr, il y a des règles de prescription. Il faut qu'ils aient doucement. Donc souvent, on a vu tout à l'heure les bases immunologiques, c'est des formes cuites ou c'est des formes incorporées dans des matrices. Quand on incorpore dans des matrices, le système immunitaire ne reconnaît pas les épitopes et ça favorise la tolérance, de même que la graisse. Voilà, on passe des produits les plus cuits au moins cuits jusqu'à arriver au lait frais ou à mousse au chocolat. D'accord. Voilà par exemple pour un exemple d'échelle: pancake, muffin, pancake, cheese, yaourt. On a parlé tout à l'heure que l'acidité diminue les épitopes. Ça c'est pour les échelles à l'œuf. Voilà, donc l'histoire donc a commencé au niveau de ces échelles. C'est au niveau des Canadiens. Ils ont dit on a un grand territoire, il est difficile d'avoir une immunothérapie pour tout le monde, difficile d'avoir un rendez-vous très proche. Ils ont dit on va préconiser ces échelles alimentaires, c'est pratique un peu pour les enfants, pour la famille, moins anxiogène. Et puis donc ils ont été adoptés. Donc l'idée est partie des Irlandais qui ont copié un petit peu le modèle de ce qu'ils faisaient dans les non-IgE. Et puis, donc, on est parti dans les formes IgE. Voilà, donc, ça, c'est une méta-analyse qui a montré l'efficacité de ces IgE, donc dans les IgE médiés allergies, donc des food allergies. Donc, ça marche énormément. Donc, il y a des ennuis qui peuvent survenir, des anaphylaxies. Et puis, donc, tout peut arriver. C'est indiqué pour qui? Donc, quand il y a des formes
modéré d'IgE, pas très sévère, les enfants qui sont très jeunes, pas une histoire d'anaphylaxie, et puis pas d'enfants qui ont des symptômes très sévères. Et puis donc, il faut de l'accompagnement, de consentement éclairé de la famille. Alors, ça c'est juste montrer que ça peut aller jusqu'à 80% de succès, ces échelles alimentaires qui sont une variante de l'oral immunothérapie. Voilà l'échelle alimentaire canadienne, voilà muffin, donc pancake, pizza, donc arrivé au lait frais. Ça c'est pour l'œuf. Donc voilà, donc on part par du muffin, donc arrivé jusqu'à mousse au chocolat, l'œuf qui est prêt, l'échelle germanique. Donc voilà, on essaie de personnaliser. Voilà, c'est l'échelle espagnole. Donc voilà, l'échelle espagnole. Donc voilà, il y a une omelette espagnole et on arrive jusqu'au cookie, donc yaourt. Puis les Spanish, donc voilà, donc on est toujours comparé. Voilà, donc avec notre diététicienne, on a essayé de travailler sur une échelle marocaine. On a dit c'est pas souveraineté nationale, donc on essaie de travailler. Et voilà, donc on a incorporé le riba, vous voyez, donc botbot, et puis on arrive à pizza, les crus. Vous voyez, c'est très personnalisé. Et les enfants, ils aiment bien le riba, tout le monde l'adore. On a une excellente diététicienne un peu au niveau de... Et puis donc là, pour l'échelle à l'œuf, donc on va le présenter dans le prochain congrès de francophone d'allergologie. Donc là, pour l'œuf, également, donc riba, biscuit, muffin, premier stade. On laisse un peu le choix à l'enfant et souvent, donc, on demande à l'enfant de qu'est-ce qu'il veut, la maman qu'est-ce qu'elle veut comme aliment, qu'est-ce qu'il propose. Vous savez, dans les tests de provocation, ça demande énormément de... Voilà, donc la préparation des recettes, c'est beaucoup de travail avant, comment préparer, tout ça. Étape 3, voilà, ça demande que les parents aient une balance. Étape 4, et puis donc, vous voyez, donc, c'est beaucoup d'efforts qui se font avant. Ils ne sont pas sans risque. Ça nécessite vraiment une éducation des parents. Les parents, parfois, on a des pères qui sont bien impliqués, mieux que les mamans. Donc le dosage, les symptômes, le support des parents, voilà, les écouter, qu'il y a quelqu'un qui les réponde s'ils ont des ennuis. Et puis il faut toujours les accompagner. Il y a des gens qui veulent jamais, qui veulent jamais. Bon, là, je suis très mal, qui veulent jamais adhérer, donc on les laisse, on ne peut pas travailler avec eux. Il y a certains qui s'accrochent, on essaie de les aider. Et puis pour passer du 18 au 9, il faudrait un effort, il faut de la volonté des parents. On essaie de les accompagner, de les aider, et ça rend énormément de service à l'enfant. Voilà, donc en conclusion, donc, je crois qu'on combat ces régimes d'éviction. L'immunothérapie a changé complètement la vie de ces enfants, mais elle nécessite énormément de supervision médicale. Les échelles alimentaires, ils sont un peu moins stressants pour les parents. Les parents les aiment mieux. On commence par des formes moins allergisantes. On va doucement, on va lentement. L'important, la priorité, c'est la sécurité de l'enfant, mais il faut de l'accompagnement, il faut qu'il y ait des trucs d'urgence et il faut de l'éducation pour les parents. Donc ces avancées thérapeutiques, ce n'est pas juste une thérapie, mais c'est un bridge entre l'immunologie et l'art culinaire, et je vous remercie. Merci, professeur Mraoui, pour cette belle conférence sur les avancées en allergie alimentaire. Alors, tu nous as parlé de l'immunothérapie orale, de l'échelle alimentaire, puis aussi de la place des anti-IgE dans les formes qui résistent finalement à cette immunothérapie. Et avant de passer la parole à la salle pour des questions ou des interrogations,
Juste par rapport au risque de l'immunothérapie orale, quand est-ce qu'il faut s'arrêter par rapport justement au développement de l'œsophagite eosinophile. Donc une complication qui est décrite, mais à laquelle il faudrait quand même faire attention. Et puis les IgE dans les allergies, enfin chez les enfants polyallergiques. Par quoi commencer quand l'enfant est allergique à plus de 2 ou 3 aliments en même temps? C'est vrai, c'est décrit pour l'œsophagite eosinophile, on a discuté longtemps. C'est rare en pratique, je crois que les dernières publications en parlent peu. Mais c'est un risque qu'il faut connaître. Donc ça, c'est comme le risque de l'immunothérapie. Donc il faut qu'il y ait une trousse d'urgence. Ça, il faut lui dire le parent, et il y a un consentement ils doivent être informés. Mais ce qu'on gagne, c'est énormément. Vous savez, libérer un régime, c'est extraordinaire. C'est la pression des parents, c'est comme une épée de Damoclès sur la tête des parents à l'école, les sorties, la vie sociale. Donc si on arrive à élever le seuil réactogène, c'est déjà pas mal. Alors pour ta question sur les allergènes multiples, maintenant on commence à faire pour les allergies multiples sans faire attention à ça. Donc on mélange un cocktail un peu, et puis mais qu'il soit mangeable, je veux dire, d'accord. On essaie de travailler même dans les allergies multiples. Dans ces cas également, le maluzulab pourrait être d'un grand apport dans ces allergènes multiples, donc dans l'immunothérapie aux allergènes multiples. Donc, ça permet un peu de faire. Pardon, excusez-moi. Je voulais poser une question, Simhraoui, après vous avoir remercié pour cette belle conférence relative à la prise en charge de l'enfant atteint d'allergie. Alors, l'échelle alimentaire me semble... elle paraît que elle serait plus adaptée à un pays où les conditions, on va dire, socio-économiques sont un petit peu difficiles, il n'y a pas beaucoup de moyens, comparé à l'hospitalisation, au test de provocation, à la réintroduction à l'hôpital. Et donc, mais évidemment, elle est pratique et peu coûteuse, mais évidemment, elle nécessite bien sûr l'implication des parents et donc vraiment une véritable sélection des parents auxquels on va proposer cette échelle alimentaire. Et donc, dans votre expérience, parce que vous en avez rapporté, comment vous faites pour le choix des parents, pour se dire celui-là, je vais le faire en hospitalier, celui-là, je vais lui proposer l'échelle alimentaire. Et donc, est-ce que vous pensez que ça va être plutôt la démarche qu'on va adopter plus que celle... Alors, ça dépend des parents. L'importance de l'immunothérapie orale, c'est que tu as le seuil réactogène. Tu fais un test de provocation et tu sais l'enfant à quoi il... Donc ça, c'est stressant. Le test de provocation, il est stressant pour toute l'équipe. D'accord ? L'oral immunothérapie, même elle est stressante. Alors, il faut que des parents, on ne peut pas la faire à tout le monde. Il faut qu'il n'y ait pas d'anaphylaxie, il faut que les parents adhèrent, il faut qu'ils aient une balance, il faut que le traitement soit pris quotidiennement. Moi, je me souviens une fois en consultation, donc il y a une maman qui habitait, je crois, Ben Slimane, c'était enseignante, j'ai proposé l'échelle alimentaire. Puis elle n'a pas répondu. C'est le soir, je dirais, elle n'a pas réagi. Donc, elle est partie chez la diététicienne et elle a dit j'ai peur. D'accord. J'ai dit je vais l'appeler. Et puis on a proposé de faire le test de provocation et démarrer une immunothérapie. Et par la suite, on a continué. Oui, il faut switcher, il faut personnaliser. On n'a pas un schéma qu'on impose. Ça dépend des parents. Là, on est là pour répondre aux parents, pas pour leur imposer un diktat. Là, on est pour les aider, pour sécuriser. On est là pour vous accompagner. Il n'y a pas la meilleure formule, c'est ce que... accepter que... Moi, ma question, c'est par rapport au continu de suivi. C'est-à-dire, il a toléré, il est arrivé à des doses. Quand est-ce qu'on va dire qu'il est guéri ? C'est-à-dire, est-ce qu'il va continuer à prendre l'aliment chaque jour pour toujours induire cette tolérance ? Ou à un certain moment, pour qu'il soit guéri, on va arrêter un moment et lui introduire le médicament, l'aliment, et voir est-ce qu'il va réagir ou pas.
Donc, parce que les parents, ils attendent en fait la guérison. Ils vont prendre le médicament, l'aliment. Dans quelle mesure sont obligés de le faire ingérer à l'enfant quotidiennement pour toujours continuer dans cette tolérance? Quand on arrive à un seuil de tolérance, ça fait s'il arrive à 200 millilitres, tu le donnes pendant 1 à 2 mois, puis par la suite, il peut le prendre. Ça fait, on a abouti le seuil de guérison. D'accord? Il peut le tolérer. D'accord? Donc ça, il peut le consommer 1 jour sur 2. L'important, c'est qu'il n'oublie pas que le système immunitaire n'oublie pas l'allergène. Il ne faut pas qu'il arrête. C'est ça le problème. Et c'est ça qu'on combat ces régimes d'éviction. D'accord? Mais la question, c'est souvent il y a des aversions, et ça c'est les gastro connaissent bien. Il n'a jamais pris d'œuf cru, il n'a pas envie de le prendre. Moi, s'il le prend dans un petit pain ou là, ça fait. Mon but, c'est qu'il ne fasse pas d'anaphylaxie et qu'il ne fasse pas par ingestion accidentelle. Vous voyez, donc, au début, donc, on a une phase d'escalade, puis on a une phase du maintenance où tout peut arriver. Tout. Je sais pas. Hein. C'est juste une petite question. Est-ce que vous avez une expérience sur l'immunothérapie épicutanée? Non, ça ne fait pas oral. C'est vrai qu'il y a des équipes, il y a Dupont qui a une grande... mais non, on n'a pas sur l'épicutanée, mais il y a quelques écrits sur... Donc, merci beaucoup, professeur Mehraoui, pour ces éclaircissements.